Automne 2006, Chevilly, en plein centre de la France. Des archéologues découvrent plusieurs dizaines de tombes gauloises, dont certaines renferment de nombreux objets précieux. Les experts vont tenter de répondre à 3 questions. À quoi ressemblait cette nécropole? Quels individus y étaient enterrés? Pourquoi certains squelettes sont-ils accompagnés de tant d'objets funéraires? Nous appellerons cette affaire les Gaulois inconnus de Chevilly. C'est toujours qu'un grand intérêt qu'on aborde la découverte d'une nécropole, mais celle-ci a un intérêt particulier et qui est assez rare, c'est que cet ensemble de tombes est associé à un site d'habitat. Il faut bien se rendre compte que les sites d'habitat de l'âge du fer ont laissé beaucoup moins de traces que les nécropoles. Les corps ont été enfouis, ont été enterrés, donc ils se préservent beaucoup mieux. Donc on va pouvoir avoir plus d'informations sur le statut de cet habitat en comprenant qui sont les morts qui ont été enterrés à proximité. Donc, pour en savoir plus sur le fonctionnement de cet habitat, son importance, il va falloir aller ouvrir les sépultures et voir quels sont les objets qui accompagnent les morts dans leur dernière demeure. Sur le site, les tombes de cette communauté étaient creusées à quelques dizaines de mètres seulement des habitations. Au total, l'équipe dénombre 65 sépultures. Aux côtés de certains squelettes sont retrouvés des bracelets, des perles ou encore des fibules, agrafes métalliques qui servaient à fixer les extrémités d'un vêtement. Sont également découverts les restes de ce qui semblait être un personnage particulièrement important. À l'intérieur de sa tombe, la lame d'une pointe de lance. Après avoir totalement dégagé le squelette, les experts découvrent que sur son torse reposent les pièces de son bouclier. À ses côtés, la lance tout entière et une épée dans son fourreau. On a donc au total, après la fouille, 65 sépultures. Certaines sont totalement dépourvues d'objets, d'autres ont des objets assez variés. Donc il y a une diversité qui exprime visiblement une différence de statut social, des gens modestes, des gens de statut plus élevé. Et puis au milieu de tout cela, une sépulture qui peut paraître un petit peu incongrue, à côté de ce qui devait être une ferme gauloise, une tombe avec une épée. Alors, est-ce que c'est une tombe de guerrier? Eh bien, ma foi, pour en savoir plus, il va falloir aller ausculter d'un peu plus près les objets qui sont issus de cette sépulture singulière. Les armes du guerrier, prisonnières de la rouille, sont radiographiées pour faire apparaître des détails invisibles à l'œil nu. C'est la seule tombe qui a livré justement au mobilier de cette nature. Là, vraisemblablement, après une bonne nettoyage, une bonne restauration, ça peut faire un objet magnifique. On a un personnage relativement important. On a probablement affaire à ce qu'on peut appeler un aristocrate, un guerrier en tous les cas. Et l'épée, comme souvent, est, j'allais dire, l'élément représentatif du statut, quoi. L'élément symbolique assez fort, marqué. En utilisant les données recueillies au cours de la fouille, et grâce aux radiographies, une reconstitution de la nécropole de Chevilly peut être imaginée. Cette épée est tout à fait caractéristique de l'équipement militaire des Gaulois de la fin de l'âge du fer. Alors, son propriétaire, ce Gaulois de Chevilly, en fait, on peut l'identifier plus précisément, c'était un Carnute. Les Carnutes étaient le peuple qui occupait une vaste région autour d'Orléans et de Chartres. C'est-à-dire que le territoire de ce qui sera bien plus tard la France est découpé en une mosaïque d'à peu près 60 peuples. Et l'exemple de cette fouille montre ce qu'était l'unité élémentaire d'organisation de ces peuples, c'est-à-dire ces domaines ruraux sur lesquels vivent plusieurs dizaines de personnes, avec personnes de bas statut social, de dépendants, et puis des personnes qui sont les chefs de ces petites unités, ces petits barons qui ont à la fois la richesse qui est liée à l'exploitation du sol,
sol, et également une parcelle de pouvoir qui est liée à la quantité des personnes qui sont sous leur contrôle. Voilà, on imagine tout à fait cette société gauloise avec cette hiérarchie, avec l'armement qui est fortement emblématique des personnes qui détiennent le pouvoir et la richesse. Ainsi se termine l'affaire des Gaulois inconnus de Chevilly, mais d'autres fouilles, d'autres enquêtes attendent encore les experts du passé.